Sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de Alibaba, de comment acheter sur Alibaba, de comment payer les fournisseurs sur Alibaba, de comment trouver un fournisseur fiable, mais aussi bonjour à tous et bienvenue. Je suis Diallo Abdourahmane, entrepreneur e-commerçant. Dans mes vidéos, je parle de business et de mindset. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, je vous invite à vous abonner, mais aussi à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler des incoterms. Alors, qu'est-ce que c'est que les incoterms? Les incoterms, ce sont des termes de commerce internationaux. Sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de Alibaba, de comment acheter sur Alibaba, de comment payer les fournisseurs sur Alibaba, de comment trouver un fournisseur fiable, mais aussi de comment s'assurer d'acheter la marchandise de qualité, c'est-à-dire une marchandise de bonne qualité. Mais qui parle de Alibaba parle de travailler avec des fournisseurs qui se trouvent dans un pays qui n'est pas le vôtre, dans un pays où vous ne résidez pas, c'est-à-dire en Chine. Parfois, vous allez trouver des fournisseurs qui sont en Chine. Généralement, c'est des fournisseurs qui sont en Chine, mais parfois, vous allez trouver aussi des fournisseurs qui se trouvent aux États-Unis, mais aussi parfois dans certains pays européens. Alors, vous ne pouvez pas travailler avec ces fournisseurs sans connaître les incoterms. Dans les factures que les fournisseurs vont vous fournir, vous allez certainement trouver des termes de commerce internationaux. Raison pour laquelle de connaître et de comprendre les incoterms. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 principaux incoterms qu'il faut absolument connaître pour pouvoir traiter avec des fournisseurs ou encore des fabricants. Parmi ces 4 incoterms, il y a EXW, FOB, CIF, mais aussi DAP ou bien DDP. D'accord? Le premier incoterm qui est EXW, qui se traduit par le vendeur met la marchandise à disposition, c'est-à-dire que le vendeur met la marchandise dans son entrepôt. À partir de là, la responsabilité est transférée à l'acheteur. L'acheteur prend en charge les coûts et risques liés au transport de la marchandise. Alors, le deuxième incoterm, c'est FOB, Free on Board, c'est-à-dire que le fournisseur prend en charge le transport de la marchandise jusqu'à l'embarcation de la marchandise au point d'origine. C'est-à-dire que le vendeur, si vous achetez auprès d'un fournisseur chinois, il a la responsabilité de charger la marchandise à bord du navire. Après quoi, la responsabilité vous est transférée en tant qu'acheteur. C'est-à-dire que à partir du moment où le vendeur transporte la marchandise jusqu'au port de départ, il charge la marchandise dans le navire. À partir de là, vous allez aussi prendre les coûts et risques liés au transport de la marchandise. Vous avez la responsabilité de prendre l'assurance, de payer les frais de transport, de payer le dédouanement, mais aussi de livrer la marchandise jusqu'à chez vous ou bien jusqu'à votre entrepôt. D'accord? Alors, le troisième incoterm signifie CIF, Cost Insurance Freight, qui se traduit par le vendeur paye le coût, l'assurance et le fret jusqu'au port de destination convenu. D'accord? C'est-à-dire, vous avez bien compris que le vendeur prend la marchandise à l'usine ou bien à son entrepôt, transporte la marchandise jusqu'au port de destination, c'est-à-dire dans votre pays. À partir de là, il est de votre responsabilité de payer la douane, mais aussi de transporter la marchandise à votre entrepôt. Alors, le quatrième incoterm ici, c'est DAP, qui se traduit par Delivery at Place, c'est-à-dire que le vendeur a la responsabilité des coûts et risques liés au transport de la marchandise jusqu'au port de destination, mais aussi de payer la douane et de transporter la marchandise jusqu'à votre adresse finale. À partir de là, la responsabilité vous est transférée. Cette responsabilité peut être le déchargement de la marchandise, mais aussi l'entreposage de la marchandise. Du coup, ce sont ces 4 incoterms dont vous avez besoin pour acheter non seulement auprès des fournisseurs chinois, mais aussi des fournisseurs européens ou américains. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont super importantes à connaître pour pouvoir traiter avec un fournisseur chinois. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la facture commerciale que le fournisseur chinois va vous fournir, ou bien le fournisseur de partout d'ailleurs, vous allez souvent voir l'un de ces 4 incoterms, que ce soit EXW, FOB, CIF ou bien DAP. Ces 4 incoterms
vous allez forcément les retrouver. Du coup, il est important de connaître ces 4 incoterms pour éviter de se faire arnaquer ou bien de faire des erreurs. Alors moi, personnellement, si vous êtes débutant, je vous conseillerais de travailler avec un fournisseur en lui proposant le DAP ou bien DDP, Delivery Duty Pay, ou bien Delivery at Place. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr d'éviter certaines erreurs puisque vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup d'expérience en la matière. Comme ça, vous aurez tout simplement à vous occuper de négocier, de s'assurer de la qualité. En fait, vous allez vous occuper uniquement des choses qui ont à voir avec le fournisseur. Comme ça, vous n'avez pas à contacter un transitaire, vous n'avez pas à vous assurer de payer des frais de transport vous-même ou bien l'assurance ou bien la douane, sachant que vous ne maîtrisez pas bien les choses, ou bien de transporter la marchandise à votre destination. D'accord? Donc, je vous conseille fortement DAP ou bien DDP. Lors de ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment trouver un transitaire sur Alibaba. D'accord? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour m'encourager. Parce qu'en likant la vidéo, YouTube met la vidéo en avant, c'est-à-dire que YouTube me donne la visibilité. D'accord? Donc, si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!